Comment créer une glissière de sécurité pour vos projets de voirie dans Revit? Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel sur comment réaliser une glissière de sécurité. Vous allez voir, c'est assez facile, assez rapide, donc vous allez pouvoir le voir donc sur le côté là que je vais vous montrer, que ça soit sur une plateforme courbe, comme ça, donc une route qui monte ou une route droite. Vous allez voir, c'est super facile à réaliser. Vous allez pouvoir récupérer ces fichiers-là dans la box. Donc, avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits tous les jours par email. Et pour celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur, il y a la box. La box, ça comprend donc un gabarit d'agence, des fichiers, donc les fichiers des tutoriels. Vous allez avoir des dizaines de familles, des gigaoctets de familles à récupérer, etc. Tout ça, c'est inclus dans la box. Il vous suffit donc de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir y accéder. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, donc là, je vais vous présenter comment réaliser ce type de glissière. Vous allez voir, c'est excessivement esthétique, c'est vraiment facile à faire et vous allez voir, c'est très rapide pour avoir quelque chose qui est vraiment... voilà, bon. Je rappelle que c'est quelque chose qui est pour du rendu de projet. C'est pas forcément très BIM parce que certains, il y a des logiciels qui sont mieux pour ça. Donc on m'a fait beaucoup de réflexions lorsque j'ai présenté la partie 1 de cette vidéo où beaucoup m'ont dit oui, mais il y a Covadis, il y a Geosystem, etc. Enfin, il y a beaucoup de logiciels qui sont spécialisés là-dedans. Là, je vous montre pour utiliser avec Revit pour rendre vos projets, pour pouvoir passer vraiment à une esthétique de vos projets et pour pouvoir communiquer avec vos clients. Donc voilà, ne m'attaquez pas dans les commentaires, etc. Donc bon, j'adore vous lire, hein, et vous pouvez commenter, etc. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, pas d'agressivité, pas besoin de me dire oui, on peut me faire ça mieux avec autre chose. Je l'entends. C'est pour donner des techniques à des gens qui veulent vraiment avoir des projets esthétiques. Voilà. Ceci étant dit, on va démarrer pour le tutoriel. Alors, comment réaliser ce type de choses? Ben, tout simplement, c'est un garde-corps que j'ai adapté avec un profil pour avoir quelque chose qui soit réalisable dans ce style-là, pour avoir éventuellement donc la longueur, les mesures, pour avoir quelque chose que vous pouvez éventuellement quantifier. Alors il reste encore du travail, hein, parce qu'il faudrait faire les embouts de finition, etc. Je verrai si je rajouterai ça plus tard dans la bibliothèque de la box, de manière à ce que vous puissiez avoir des compléments de finition que vous pouvez rajouter sur les éléments. Si on va sur une coupe, donc on a un élément qui est... Alors peut-être que la coupe maintenant est déplacée. Je vais retourner sur mon niveau 0. Je vais voir par rapport à un poteau. Ah oui, elle est extrêmement large, donc là, je vais la réduire. Hop, juste pour avoir quelque chose qui est de ce goût-là. Si je retourne sur la coupe, et là, la profondeur est peut-être un peu loin. Bon, pas très important là-dessus. La hauteur d'une glissière de sécurité, par défaut, c'est 75 cm. Donc, ce qui veut dire qu'on a la possibilité d'avoir du calage en hauteur. On peut éventuellement en rajouter une seconde sur la partie basse. Vous allez voir, c'est très facile. Donc la toute première chose que vous devez faire, c'est de créer un profil. Alors, pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que pour les personnes qui auront à la box, vous aurez le fichier, donc image, pour pouvoir récupérer ça. Vous aurez aussi la possibilité de récupérer, pouvoir décortiquer, ou si vous n'avez pas envie, pardon, de le refaire, ben, vous aurez le fichier tout prêt, hein, il vous suffira de le récupérer pour le mettre dans vos projets. Donc en gros, c'est un profil, donc c'est une famille de profils que vous allez utiliser. Alors moi, ce que j'aime bien faire pour pas m'embêter, c'est que quand j'ai un projet par défaut, j'ouvre un garde-corps. Donc là, en l'occurrence, c'était un garde-corps standard. Donc là, je vais prendre, je sais plus ce que c'était, c'est type bateau, je crois. Voilà, je fais OK, je le sélectionne. Donc on va le voir en 3D. Voilà. Bon là, j'ai fait une modification, c'est pas un problème. Il suffit simplement de le modifier le type et d'aller chercher à quoi ressemblent les éléments. Donc là, la structure, on a des structures de main courante, etc. Donc c'est pas un souci. Là, par défaut, on a ça, on fait appliquer. Ok, bon, là il y a des éléments qui déconnent, il n'y a pas de souci là-dessus. En gros, ce qu'il vous faut, c'est aller chercher dans la liste comment ça s'appelle, donc main courante, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Bon, ok, c'est pas grave, il va pas aimer, on s'en fiche, c'est pas le but du tuto. Donc là, ce que je fais, c'est je fais une recherche, donc là, et je fais main courante. Donc là, quand je vais dans main courante, je vais aller chercher les éléments donc, qui vont me permettre de pouvoir créer donc, les éléments euh, de, euh,
que je vais vouloir transformer. Donc vous avez cette option-là où vous avez la possibilité de faire fichier, nouveau, famille, et là on va aller chercher une famille de profils. Profil métrique. Donc au moins ça vous sera... Alors on peut faire des profils de traverse aussi. Donc là si je prends un profil de traverse, on va voir ce qu'il va nous dire. Voilà, donc là c'est le meno, donc c'est pas celui-ci qu'il nous faut prendre, évidemment. Donc fichier. Donc moi je m'embête pas, ce que je fais c'est que j'utilise déjà ce qui est existant, comme ça moi ça va plus vite. Profil métrique, profil de meno, profil de traverse, donc profil données de marche, on s'en fiche, donc ce sera un profil métrique standard. Donc là vous pouvez prendre un profil métrique et vous allez placer donc le dessin. Donc il vous suffit de récupérer tout simplement, hein. Donc là je vais faire un copier-coller, ça ira plus vite. Je vais là-dedans. Il vous suffit donc d'insérer l'image. Autrement, moi je fais un coller direct. J'ai mon image ici. J'ai mes dimensions, donc pour avoir les bonnes dimensions, eh ben, il vous suffit de... Je vais vous montrer comment on fait ça, très facilement. C'est une image, donc il n'y a pas d'accroche, hein, donc attention. En l'occurrence, ici, normalement, je dois avoir 192. Ok, voilà, à peu près, 192,2, voilà. Si ça n'était pas l'échelle, imaginons que ça n'était pas l'échelle, hop. Donc là, il me suffit de venir ici, une fois que l'image est sélectionnée, de venir ici, tac, et de venir cliquer sur un point ici, de venir cliquer sur le deuxième point, et de taper la valeur. On est en millimètres, je vous rappelle, dans les familles. Là, je viens placer mon profil comme je le veux. Je le sélectionne, je l'épingle pour éviter qu'il se déplace. Et ici, j'enlève la sélection pour éviter de le déplacer, de le sélectionner de manière inopportune. Il vous suffit de créer donc des lignes en venant suivre le profil. Donc là, on va faire ça comme ça. Là, je prends 3 points et je fais ça. Ensuite, je dessine la suite. Le 3 points pour venir ici. OK. Etc. etc. Alors on pourrait faire une symétrie, hein, évidemment, parce que c'est symétrique, mais bon, là, on va le faire vite fait pour que vous puissiez avoir l'exemple. OK. Donc je viens ici, je fais le 3 points en étant bien vertical, évidemment. OK. Tac. Alors attention, quelque chose qui est important aussi, c'est que, étant donné que c'est une lame d'acier inoxydable, c'est quand même assez fin. Revit n'aime pas les courbes qui sont vraiment trop fines, donc dès lors que vous allez avoir quelque chose de trop fin, il risque de ne pas trop apprécier. Donc là maintenant que l'on a fait ça, ce qu'on peut faire c'est resélectionner l'image, on va la désépingler, je vais la décaler pour y voir quelque chose comme ça. On va voir donc notre premier profil, là il vous faut donner de l'épaisseur, donc automatiquement on va faire un décalé. On va faire un décalé de 3,5 mm parce que c'est à peu près l'épaisseur qu'il y a. Donc là on fait ça. On va faire le contour complet et il vous faudra donc venir fermer votre profil. Donc là, on va dans créer, on va créer une ligne et on va fermer le profil. Tac, ici, et on fait la même chose en bas. Ok. Donc ce profil, il vous suffit de l'enregistrer. Donc moi, je l'ai enregistré dans le nom glissière. Donc une fois que vous avez ce profil qui est nommé donc, dans glissière, il vous faut l'injecter. Donc vous allez charger dans le projet, dans votre projet qui sera donc, en l'occurrence, là, ce sera le projet de votre modélisation. Et il vous faudra donc modifier votre, comment s'appelle, votre structure de garde-corps. Donc là, je vais sélectionner un garde-corps. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais faire modifier le type. Dans modifier le type, il va vous falloir donc décocher la traverse haute, ne rien voir ici dans les mains courantes, évidemment. Et ici, donc, dans la structure de traverse, c'est ce qui va permettre d'avoir la glissière. Donc, en l'occurrence, ici, dans la sélection, vous allez choisir l'élément. Donc là, on va marquer glissière, histoire que ce soit bien clair. La hauteur, on va la mettre à 0,75 parce que c'est la norme. On va le décaler de 0,1 à peu près 1 cm, de manière à voir le décalage du poteau, de la glissière par rapport au poteau. Et ici, vous allez choisir donc le profil que vous venez de créer, donc le profil de glissière. Si vous l'avez dans
La box, bah, vous pouvez donc le récupérer directement. Et dans le matériau, vous allez récupérer ou créer donc l'acier galvanisé. Donc il vous suffit de cliquer sur les trois petits points ici et d'aller chercher acier galvanisé. Si vous ne l'avez pas, évidemment, vous mettez acier, je vous le rappelle, ici. Et ici, donc dans les divers aciers, vous allez avoir la possibilité de rajouter en cliquant sur la flèche ici pour pouvoir avoir votre élément. Donc ça, une fois que ça c'est fait, vous allez avoir donc la glissière. Maintenant, il nous faut les poteaux. Donc les poteaux, on va regarder ça, on valide. Les poteaux, c'est exactement la même chose. Là, hop, hop, c'est un poteau de glissière. Alors là, la vue 1, on va faire un zoom tout. Voilà. On a un poteau. C'est un poteau, donc c'est un profil. Comment je suis allé le récupérer? C'est tout simple. Je suis allé voir quels étaient les poteaux dans mon projet, dans mon élément. Donc on a un barreau de traverse, voilà, qu'on peut modifier. Donc il suffit de faire édition. Vous avez ça ici, vous venez sur la vue plan d'étage, plan de niveau, vous avez des dimensions, ok, vous faites fichier, enregistrer sous famille, vous l'enregistrez donc poteau 1, on va le mettre, hein, poteau 01, histoire que vous puissiez voir l'exemple. Là, ce que vous allez faire, hop, ok, il a enregistré poteau 1, c'est bon. Vous cliquez les modifications donc, de dimension. En l'occurrence, pour notre poteau donc, de glissière, il faut que ça fasse en profondeur 50 et en largeur 25. Là, il va falloir renommer ici 25, 50 poteaux. C'est juste 0,1, histoire que vous puissiez comprendre. On fait OK. Là, vous allez sélectionner ici donc l'extrusion. On va faire modifier l'extrusion. Et maintenant, on va faire un décalé de 3 mm et demi. Alors, on peut faire en un seul coup, c'est-à-dire que vous venez, faites une fois tabulation et vous cliquez ici. Ensuite, on va rajouter le retour de renforcement. 3,5. Bon, là, je le fais à la mano. Hein. Ce qu'on va faire, c'est ici, on va peut-être le décaler un peu plus. On va en faire une symétrie en ayant copié ici et vous faites ici. On va couper les éléments ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster les éléments de manière à avoir... Oups, pardon, je me suis trompé de côté. Tac. Voilà. OK. Ce poteau, donc du coup, on peut lui rajouter le matériau qui est acier galvanisé. Si on l'a pas, on va le chercher. Alors, hop, si je fais galva, acier galvanisé, donc celui-ci, vous le montez, vous l'intégrez. On a acier galvanisé, appliqué, OK. Je l'injecte dans mon projet, donc c'était celui-ci. Et maintenant, j'ai l'opportunité de pouvoir le récupérer si j'avais besoin. Donc je reviens sur mon garde-corps, je fais modifier le type, et maintenant dans le positionnement des barreaux, vous sélectionnez ici, et vous allez chercher le poteau, le barreau ici. Donc là, en l'occurrence, je pourrais prendre celui-ci si j'avais envie. Bon, là, on va laisser celui qui est par défaut. Hot, on va laisser décalage de base 0, lot par rapport au haut, 75 cm, et vous allez avoir une distance de 2 mètres entre chaque poteau. Ici, on va laisser donc aucun barreau de finition au départ et à la fin, donc il faudrait avoir des éléments de finition qu'on pourrait créer ultérieurement. Faites appliquer, OK, OK, et là maintenant il vous suffit simplement de pouvoir tracer un garde-corps. Donc on va sur garde-corps, excusez-moi, il est là, pardon. Je choisis ma glissière de sécurité, je trace ma ligne et je valide et j'ai mon garde-corps qui est donc ma glissière de sécurité. Maintenant, pour pouvoir réaliser un élément, donc une route de ce type-là qui est courbe, qui monte, éventuellement si vous aviez des chemins, des routes, etc., un peu plus complexes, tout simplement il vous suffit de créer un sol. Alors, comment on va faire? On va faire un sol. Donc là, moi j'ai un sol béton voilà, que j'avais traité de manière à avoir du bitume dessus. Il vous suffit de faire, alors je vais mettre en vue de haut, on va dire 3 points pour avoir votre courbe. Alors faites pas quelque chose de trop serré, hein, parce que du coup, là on va mettre 5 mètres. Allez, voilà. On va voir comment ça va se comporter. Quand c'est très serré comme ça, j'ai peur que ça coince un peu, mais on va tester. Hein. Là, on va fermer la route, ok. On va valider. Donc là, elle est à plat.
Ok, on est d'accord, c'est au sol. Donc pour ce faire, il vous suffit donc de modifier les sous-éléments, d'attraper la ligne ici de la montée, donc de la hauteur dont vous avez besoin. Ok, comme ça on a une courbe. On voit bien que c'est une hélice. Et maintenant, je vais tracer mon garde-corps dessus. Comment je fais ça? Je viens sur la vue du haut. Je vais tracer mon garde-corps en prenant soin de choisir glissière. Je vais prendre ma ligne ici pour attraper l'arête. Je vais le décaler de 5 cm à l'intérieur. 0,5 pardon, parce que je suis en mètres. Et là, on voit que la ligne, alors je ne peux pas zoomer, bon, on verra. Je clique ici et on voit qu'elle est légèrement à l'intérieur. Voilà, et là, je valide. Donc là, elle est du mauvais côté, ma glissière. Si je retourne sur ma vue, hop, on va voir qu'elle est du mauvais côté. Il me suffit de la sélectionner ici et j'ai la possibilité en barre d'espace normalement de la changer de côté ou j'ai un double clic voilà, qui me permet de le changer de sens. Mais là, elle ne suit pas. On voit qu'elle rentre dans le sol, donc ça ne fonctionne pas. Donc il suffit de sélectionner et de dire choisir un nouvel hôte et de choisir la dalle. Et là, automatiquement, ma glissière va suivre la montée, ma rampe. Alors on va tester le côté plus serré, on va voir ce que ça donne. Je ne garantis pas le résultat, parce que bon, en général, sur ce type de virage très serré, il n'y a peut-être pas de glissière de ce côté-là. On va tester. Garde-corps. Ok, glissière. Je viens avec la ligne, décalage de 0,5. Je me rapproche, je mets du bon côté. Ok, je valide. Je reviens sur la petite maison. On voit que ça rentre dans le sol, ça ne fonctionne pas. Ça a l'air de fonctionner. Choisir un nouvel hôte. Je choisis ma dalle. Et automatiquement, j'ai ma glissière. Bon, la longueur n'est pas suffisante pour avoir les deux poteaux, donc il faut avoir des éléments de finition. Mais en fin de compte, vous avez pu comprendre que ça fonctionnait très bien également. Et on voit bien qu'elle monte, hein, elle suit bien la route. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner à la chaîne, évidemment. Pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur, récupérer ces fichiers, ainsi que plein d'autres choses, vous abonnez à la box. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir. Vous m'envoyez un email avec vos questions sur les familles et les questions que vous voulez avoir pour que je puisse vous aider avec la box. Merci, au revoir.